Le secret des Aurélie, Nathalie Sommers. Chapitre 1. Irlande, nous voici. Mesdames et messieurs, nous atterrirons à Galway dans 10 minutes environ. Nous vous demandons de bien vouloir attacher vos ceintures de sécurité. L'hôtesse n'a pas fini de parler que l'avion amorce sa descente. Nous trouvons la couche de nuages et la chanson que Daddy entonne toujours à ce moment-là me vient à l'esprit. Sauf que cette année, Patrick et moi voyageons sans nos parents. Ils ont estimé que nous sommes assez grands pour partir sans eux. Ils nous rejoindront plus tard quand ils seront aussi en vacances. En les attendant, on va passer un super mois de juillet à Lisdoonvarney, le petit port où habite la branche irlandaise de notre famille. Par-dessus l'épaule de Patrick, j'admire les vagues qui s'écrasent contre les falaises. En tant que sœur aînée, il m'apparaît alors essentiel de respecter la tradition. À mi-voix, j'entonne à l'oreille de mon frère. « I see the sea, and the sea sees me », chante Patrick en se joignant à moi. Il colle son nez sur le hublot et se met littéralement à crier. « Kathleen, je la vois, je vois l'Irlande !»« Chut !» dis-je un peu gêné, « tu déranges tout le monde !» Mais loin de se calmer, il continue de s'exclamer. « Je la vois !» en sautant comme une puce sur son siège. J'adresse un sourire d'excuse aux passagers qui se retournent avec une curiosité mêlée de bienveillance. À nous entendre nous exprimer en anglais, ils nous prennent sûrement pour des Irlandais, tout excités de rentrer chez eux après une longue absence. Ça peut paraître bizarre pour des frères et sœurs qui habitent en France de parler anglais entre eux, mais c'est comme ça depuis toujours dans la famille. Il faut dire qu'au début, Daddy et Maman n'ont pas eu le choix. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Daddy ne parlait pas un mot de la langue de Molière. Enfin, si, j'exagère un peu. Il savait dire « merci »,« bonjour » et « je vous aime, mademoiselle ». Heureusement, Maman, elle parlait très bien anglais, car elle se préparait à en devenir professeure. Le résultat, c'est que lorsqu'on est en famille, c'est anglais obligatoire pour tout le monde, même si Daddy maîtrise maintenant très bien le français. La deuxième raison, c'est que cela nous permet, Patrick et moi, d'être complètement à l'aise pendant nos vacances en Irlande. Et du coup, de tout partager avec nos cousines Lucie et Fiona. Lucie a 16 ans et Fiona 11 ans, comme moi. Elles sont vraiment cool et j'adore passer du temps avec elles. Le seul problème, c'est que Patrick se montre souvent collant quand on est ensemble. C'est un petit frère plutôt sympa, mais bon, il n'a que 7 ans. Moi, parfois, j'ai besoin d'air et aussi d'être avec des personnes de mon âge. Le regard toujours fixé sur le paysage qui se dessine de plus en plus nettement, je repense à la dernière conversation que j'ai eue au téléphone avec ma cousine Fiona. Comme d'habitude, on a parlé pendant des heures de tout, de rien et aussi de choses très importantes. Du style « Au fait, Kathleen, j'ai reçu ton mail avec ta photo de classe. Oh, t'es trop belle avec les cheveux longs. J'ai hâte de te voir en vrai. Cette année, je suis entrée au collège et j'ai changé de coiffure. Adieu la frange et les cheveux courts. Maintenant, je tire mes boucles brunes en arrière pour les attacher en un chignon souple. C'est vrai que ça me change pas mal, mais il ne faut rien exagérer non plus, ai-je répondu modestement. En fait, je suis trop contente de ce nouveau look. J'ai l'air plus mature, plus grande, quoi. Puis, nous avons discuté d'un sujet vraiment important. Moi, ce dont j'ai hâte, c'est de vous voir remporter le trophée Gorumna. En effet, comme chaque année, mes cousines vont participer au concours de musique de Lisdoonvarney. Je n'y ai jamais assisté auparavant, comme nous n'étions pas là en juillet. Mais cette compétition représente énormément pour elles, car c'est l'événement le plus attendu du village. Et moi donc, j'en ai marre de perdre face au garçon Clancy. Tu vas voir, on a bossé comme des dingues avec Lucie, et on a fait des progrès fantastiques. Et puis avec toi dans notre équipe de supporters, ça va tout changer. C'est clair, tu peux compter sur moi. Je serai à fond derrière vous. Je suis sûre que vous allez tout déchirer. L'avion vire de bord et la mer remplace les falaises dans le hublot. Un peu soucieuse quand même, je marmonne. J'espère qu'elles vont le décrocher cette année. Décrocher quoi ? Demande Patrick sans lâcher le hublot. Mais le trophée Gorumna, bien sûr. Quoi d'autre ? Oh, ça, fait Patrick du ton de celui qui s'en fiche bien. Mais c'est hyper important. Il en va de l'honneur de la famille, là. Oui. Hé, regarde, on voit l'aéroport. Je laisse tomber. Lui, en Irlande, ce qui l'intéresse, c'est surtout les gâteaux de Granny. Il est trop petit pour comprendre la valeur d'un concours comme celui-là. Mais moi, j'estime qu'après toutes ces années, c'est au tour de notre famille d'inscrire son nom dans la légende. Oui, vraiment, il est plus que temps que les Aurélie prennent leur revanche.